Bonjour, je suis Olivier Mas, donc j'ai rédigé deux livres sur l'espionnage et j'ai fait 15 ans à la DGSE, 28 ans de carrière militaire et je me destine maintenant à une carrière un peu plus ouverte, sortie de l'ombre, sur un domaine un peu plus créatif. Donc j'ai deux ouvrages à vous présenter, Profession espion, que j'ai écrit en 2020, et puis J'étais un autre et vous ne saviez pas en 2022. Donc le premier, ça raconte mes premières années d'officier traitant à la DGSE. Donc, comment c'est la vie d'un vrai officier traitant au début, à ses débuts. Et ensuite le deuxième est un ouvrage un peu différent qui est un essai sur la clandestinité, sur le montage de légendes. Comment est-ce qu'on crée une fausse légende, une fausse identité avec des faux papiers, une fausse vie, un faux métier, tout ça. En fait, j'essaie d'écrire le plus simplement possible. J'ai beaucoup écrit dans ma carrière, mais pas des romans, mais des rapports pour essayer d'être le plus précis possible. Et donc du coup, j'ai pas de... Voilà, les auteurs que j'admire, ils me semblent tellement plus talentueux que moi que j'essaye pas de leur ressembler. Donc j'ai pas de source d'inspiration, j'écris à ma manière, le plus simplement possible pour faire passer ce que j'ai envie de faire passer. Ouais, alors donc là c'est une question un peu en décalage par rapport à ce que j'ai fait, parce que ce sont des livres témoignages sur ma vie, quoi. Donc pour l'instant, j'ai pas encore fait ce processus-là, mais je suis un peu dans un processus de création de personnages, dans de la fiction, parce que je fais des scénarios, des synopsis pour la télévision, sur de l'espionnage, et je suis dans cette démarche-là, j'essaie de repartir sur un... Le problème, c'est que le personnage principal, souvent, il est un peu moi, et il faut que j'ai suffisamment de talent pour créer des personnages qui se distancent de moi-même, et que j'arrive à créer des personnages crédibles, qui soient un peu plus éloignés de ce que je suis. Donc pour l'instant, je suis encore dans ce processus-là et j'ai un peu de mal. J'ai un peu de mal avec la page blanche, j'écris très vite, mais je mets beaucoup de temps avant de me mettre à ma table de travail et de travailler sur ordinateur. Donc je mature beaucoup, je mets beaucoup de temps à réfléchir et à pas avancer, mais en fait j'avance sans savoir. Une fois que je suis parti, ça va assez vite. C'est d'abord une question de choix, c'est un choix qui n'est pas forcément facile, donc, parce c'est un métier de l'ombre. On est un peu limité sur ce qu'on peut dire ou révéler. Donc la difficulté de passer de l'un à l'autre, c'est simplement c'est un choix qu'on doit faire soi-même. C'est-à-dire, bon voilà, j'ai envie, il y a des choses que j'ai envie de transmettre, que j'ai le droit de transmettre, et je me dis, bon, j'ai envie de le faire et je vais y aller. Donc la difficulté, c'est juste le choix, c'est de franchir ce cap-là. Ah oui, j'aimerais... On est tous un peu acteurs quand on est agent secret. Je trouve que dans les films d'espionnage, on a des acteurs dont on se dit ils seraient géniaux pour recruter des sources humaines parce qu'ils ont un bagou, ça passe bien et ils sont très bons. Donc je trouve que c'est deux métiers qui pourraient s'interchanger un peu. Oui, moi si on me propose un rôle d'espion, je prends. Que ça soit confondu entre séries anglophones ou françaises, bon, la meilleure pour moi, c'est Bureau des légendes, mais il y en a d'autres qui sont très bonnes. Mais celle qui me parle le plus, parce que c'est mon univers, les décors sont les mêmes, les salles, les bureaux d'officiers traitants, la salle de crise, les salles de coopération, le badge, tout me fait replonger dans mon ancien métier, donc j'ai un faible pour le Bureau des légendes. Ouais, est-ce que votre métier se rapproche de James Bond ou peut-être alors peut-être ça m'agace peut-être un peu, ouais. Parce qu'il faut que je réexplique. Lance, c'est la classe.